Et bonjour à tous la communauté, c'est un véritable plaisir que de faire cette vidéo avec vous, car nous allons pouvoir discuter du FIJ, du Festival International du Jeu. Aetheria et moi, on a eu la chance, grâce à vous, car je vais commencer par des remerciements. Grâce à vous, on a pu aller au Festival International du Jeu en tant qu'association, c'est-à-dire avoir accès un jour avant à la journée professionnelle et donc pouvoir rencontrer éditeurs, auteurs, loin en fait du public où il va y avoir beaucoup de monde. Vous allez voir, je vais en discuter, où il y aura beaucoup de monde et là on a pu leur parler un petit peu en avance et ça c'est grâce à vous. Vraiment, encore merci de nous soutenir, merci pour vos commentaires sur sous les vidéos, merci pour les petits pouces bleus qui nous aident tant, merci pour ceux qui participent, qui nous aident par le Tipeee, ça nous est tellement précieux. Ça nous a permis d'augmenter le niveau du Discord pour vous assurer des parties quand vous venez jouer sur le Discord avec les meilleures qualités sonores possibles, possibles, pardon. Donc encore une fois, des grands merci parce que sans vous, voilà, on n'aurait pas pu aller au Festival International du Jeu de Cannes et je pourrais pas vous faire cette vidéo pour vous faire un retour. Et franchement, un big up à vous, vous êtes géniaux et puis on a la communauté qu'on mérite. Je suis fier de la mériter celle-là de communauté. Merci encore. Bon, et après la séquence émotion, si on attaquait un petit peu le cœur du sujet, c'est-à-dire si nous parlions du FIJ. Alors, qu'est-ce que c'est que le FIJ? Le FIJ, c'est le Festival International du Jeu, comme je l'ai dit. C'est généralement dispatché entre jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de rôle. On va être franc et direct, c'est plus jeux de plateau, jeux de cartes. Le jeu de rôle est présent, dans une moindre mesure, il faut le reconnaître, mais quand même sacrément présent. Il y a beaucoup, je pense, d'événements de festivals qui adoreraient avoir une telle surface pour le jeu de rôle. Donc, il ne faut pas quand même le dénier. Il y a souvent un petit parallèle qui est fait entre le FIJ et Octogone, et je dirais que l'un est complémentaire à l'autre. Là où le FIJ va pouvoir... là où Octogone, pardon, il va y avoir plus d'éditeurs qui seront présents, il va y avoir très certainement peut-être plus de visiteurs, bien que ça se discute, qui seront présents pour le jeu de rôle. On va dire que le FIJ, son gros point fort, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont arriver et voir le côté jeu de rôle un petit peu en accident, c'est-à-dire qu'ils sont là pour les jeux de cartes, pour les jeux de plateau, et vont tomber sur le FIJ. Alors je dis pas que ça n'arrive pas à Octogone, mais sur le Festival International de Cannes, c'est assez flagrant. On voit beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le jeu de rôle, qui flânent un petit peu en se demandant mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Et il y a beaucoup d'initiations pour le coup qui ont lieu. Et je dirais que c'est quand même une grande force du FIJ, c'est-à-dire de toucher des personnes qui ne connaissent pas le jeu de rôle et qui, en se perdant peut-être un petit peu, parce que c'est facile de s'y perdre, qui en se perdant vont tomber sur les stands de jeux de rôle et peut-être faire connaissance avec cette activité. Et pour ma part, je pense que c'est certain. Alors, Aetheria et moi, nous sommes arrivés, comme je vous ai dit le jeudi. Là, je vais mettre mon petit bémol, le seul bémol, l'un des seuls bémols, plusieurs quand même, mais l'un des seuls bémols que je vais faire sur le FIJ, c'est l'organisation quand on a les badges. Aïe, 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 aïe. Alors là, inutile de vous dire qu'il y a un petit souci. On doit récupérer les badges à un bout, en dehors du festival, le long de on va appeler ça la marina, où il y a tous les yachts de gens peu fortunés, peu aisés. Enfin bon, voilà, vous imaginez au niveau de la croisette. Donc c'est pour faire passer la pilule. On peut voir un peu tous ces yachts qui sont accostés sur le côté, mais on doit faire une longue queue pour nous entendre dire qu'en fait on avait un badge qui ne nécessitait pas de faire la queue, mais on n'avait aucune idée c'était pas spécialement indiqué qu'il fallait pas faire la queue. Bon, bref, on fait la queue, on nous dit qu'il faut aller ailleurs parce qu'ils peuvent pas nous débloquer le badge. Finalement, on arrive à récupérer le badge et on doit aller de l'autre côté du festival, mais loin, pour faire tout le tour et pouvoir rentrer enfin au festival. Bon, ça, c'est mon petit bémol, c'est mon petit... mais ce n'est qu'un détail, on va être franc, c'est qu'un détail quand on est un petit peu passionné, qu'on a envie de voir ce qui se passe au niveau du festival. Bon, c'est un détail.
Nous sommes arrivés donc au festival, nous sommes rentrés et nous nous sommes perdus. Oui, nous nous sommes complètement perdus avec Aetheria. Et ça, pas qu'une fois pendant nos pérégrinations, on s'est perdu, car c'est très, 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 très grand. Alors, je ne vais pas mettre en cause là spécialement l'organisation, même si, point de vue flèche, il pourrait peut-être faire mieux, fléchage, mais bon, c'est quand même surtout notre niveau de survie en milieu festivalier qui est à remettre en cause pour Alban et moi. Oui, on s'est perdu. Alors, on a fait des détours, franchement, pour aller d'un point A à un point B. Une fois, à un moment, on a mis 1 heure, mais parce qu'on se perdait en chaîne. Voilà, on tournait en rond. On ne savait plus où on était. Enfin, bon, bref. Voilà, on n'est pas doué. C'est comme ça. Bref. Quand nous sommes rentrés au festival, et quand nous avons atteint le côté qui nous intéresse, c'est-à-dire le côté jeu de rôle, nous sommes passés directement par un petit stand qui était tenu par la Guilde du Dragon, qui monte sa boutique à l'heure où je vous parle dans cette vidéo. Ils ont fini, c'est le dernier jour de financement participatif de leur boutique pour les aider à monter leur boutique sur Avignon. Donc, vu que c'est le dernier jour, vous pouvez quand même les aider. Allez sur la page, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Si vous habitez du côté d'Avignon, n'hésitez pas à leur rendre visite, n'hésitez pas à leur apporter votre soutien. Ils en ont besoin. Ce sont des jeunes qui sont extrêmement compétents. J'y suis arrivé. Alors des jeunes, pourquoi je dis des jeunes? Alors, je vous le dis de suite, parce que pour moi, je commence à arriver où il y a plus de jeunes que de plus vieux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pros, ils sont extrêmement pros. Alors, ce sera une boutique de jeux de rôle, mais pas que. Vous les connaissez sans les connaître, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de décors pour les figurines dans certains AP de renommée, on va dire, connus, comme par exemple Roll & Play, où vous pouvez voir certains de leurs décors et certaines de leurs figurines. Donc voilà, ils ont quand même de la bouteille, et ces décors et ces figurines, vous pourrez vous les procurer dans leur boutique. Vous pourrez aussi faire des dés sur mesure dans leur boutique. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur page Kickstarter, même si vous arrivez trop tard. Vous pourrez peut-être les contacter et vous offrir votre aide, ou du moins vous renseigner sur leur projet qui ne manque pas de nous intéresser tous. Car tout ce qui promeut le jeu de rôle est bon à prendre. Donc, n'hésitez surtout pas à venir en aide à ces gens qui en ont besoin, ces personnes qui ont décidé de franchir le pas, de ne pas choisir forcément la voie la plus facile, mais en tout cas de choisir la voie de leur passion, parce que ça se ressent quand ils vous parlent. Et donc, on leur souhaite tout plein de succès. Donc, nous sommes arrivés dans cette partie jeu de rôle, et là, nous avons, de suite, on est accueillis par un très grand stand, en fait, des éditions Alkonost, mais pas que, en fait. Les éditions Alkonost sont plus connues pour les livres dont vous êtes le héros. Alors, des livres dont vous êtes le héros un petit peu plus modernes, même s'il y a quelques éditions de livres un petit peu plus anciens aussi, si mes souvenirs sont bons. Mais des livres dont vous êtes le héros un peu plus modernes, beaucoup plus romancés. Et je vous invite un petit peu à aller faire un petit tour sur le net, sur leur site, car c'est pas spécialement connu, mais il y a des livres dont vous êtes le héros que je trouve extrêmement sympathiques, qu'ils mettent en vente, notamment la grande série qui a beaucoup de succès outre-Atlantique, qui s'appelle Fableland, et que je vous encourage à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Nous avons continué un petit peu nos pérégrinations, et là nous avons croisé aussi un grand barbu connu d'une autre chaîne, et je vais leur faire un big up parce que les gens de Geekpowa ont juste été excellents, extrêmement sympa avec nous, et donc voilà, merci à Freux qui a fait un petit peu le sensei, qui m'a présenté 2-3 personnes et qui m'a mis un petit peu sur les rails pour débuter mon festival dans les meilleures conditions. Donc big up à Freux et big up à Merlin, mais Merlin, j'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus loin dans cette vidéo sur son cas. Donc nous avons croisé nos copains donc, de Geekpowa, on a fait le stand. Je vais vous le faire dans l'ordre. Nous avons été, je crois, en premier. Nous avons été sur le stand d'Entremonde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Entremonde, c'est Night. Le jeu, en fait, un jeu post-apocalyptique où on joue donc des personnes en armure technologique
pourrait faire un petit clin d'œil à Iron Man, peut-être, ou peut-être un petit brin de Chevalier du Zodiaque, mais avec un univers très très sombre, très très lourd, pesant, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut s'immerger très facilement dans ce monde post-apocalyptique et où on joue un petit peu la lumière dans l'obscurité qui se répand sur Terre. Et on joue donc des chevaliers de la table ronde moderne. Donc voilà, on est allé sur leur stand où ils présentaient Knight. Vous pourrez voir un superbe AP pour vous présenter plus amplement ce jeu qui est Knight sur la Rollisterie, en compagnie d'Orion comme maître de jeu et de notre bon vieux Silas qui représentera la chaîne Time to Roll au sein donc de cette AP qui ne manquera pas, je pense, de vous séduire car franchement, ne serait-ce que quand je vois le boulot de leur teaser, ça laisse présager que du bon sur la paix. Moi, ce qui m'a plu quand je suis arrivé sur le stand d'Entremonde, c'est leur futur projet. C'est l'Estopole. Si vous connaissez la boussole d'or, c'est l'Estopole 1922, ça va vous faire penser à l'univers de la boussole d'or, c'est-à-dire un univers un peu... début du siècle dernier, pardon, et peut-être fin du XVIIIe siècle, un univers, on va pas dire steampunk, oui, il y a un petit côté steampunk féerique, il y a un petit côté, un petit peu fantasmé, une relecture, style uchronique, relecture de l'histoire peut-être. Bref, c'est très intriguant et j'ai très très envie de le découvrir et bonne nouvelle, je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler prochainement, car on a eu un bon contact avec les éditions Entremonde et ils nous ont promis de nous en parler un peu plus prochainement. Donc j'ai hâte, mais vraiment hâte de vous présenter cette petite pépite, je pense, qui est Célestopole 1922. Suite à cela, j'avoue, j'ai été un petit peu égoïste, j'ai péché par égoïsme et par envie, car je suis passé devant le stand d'Arcane Asylum, et sur le stand d'Arcane Asylum, il y avait mon objectif, on va dire mercantile, mon objectif d'achat du fiche, c'est-à-dire l'édition de luxe de Gods, et j'ai craqué, je me la suis acheté. Mon portefeuille s'est allégé, mais bon, ça y est, il est mien. Et c'est une petite part personnelle. Nous avons beaucoup discuté avec des personnes qui étaient là, ont beaucoup discuté Vampire sur le stand d'Arcane. Aetheria s'est fait un plaisir donc de discuter Vampire aux côtés d'une jeune femme qui ne tarissait pas d'éloges sur le jeu. Il faut dire que on aime ou on n'aime pas Arcane. Moi, personnellement, j'aime assez. J'ai pas trop de problèmes avec la maison d'édition, mais en tout cas, qualitatif des produits est au rendez-vous et il faut reconnaître que c'est très, très, très... Ensuite, nous sommes allés sur le stand des 12 singes. Alors, le stand des 12 singes, on a resté pas mal de temps là-bas et j'espère avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer dans l'avenir, dans un avenir proche, sur une collaboration avec les 12 singes. Mais bon, j'ai rien dit. J'en sais rien. J'en en dirai pas plus. Mais disons que la lisière va bientôt avoir lieu sur Time to Roll. Alors, bientôt à voir. Mais en tout cas, nous avons eu de très très bons contacts avec les 12 singes et j'espère que l'avenir sera florissant en leur compagnie. Ils avaient un très très beau stand. Et encore une fois, je remercie leur gentillesse car franchement, ils sont adorables. Passionnés. Franchement, c'est impossible de douter. Vous discutez avec eux, c'est impossible de douter de leur passion. Tout le monde est passionné. Mais alors là, c'est vraiment visible et tangible. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Voilà, donc nous avons passé pas mal de temps avec les 12 singes. Vous aurez l'occasion, je l'espère, je croise les doigts bien fort, de savoir pourquoi sous peu. Teasing. Mais bon, la lisière, par exemple, c'est un indice sur le teasing. Voilà, mais Kylian aura l'occasion très certainement de vous en parler un petit peu plus à l'avenir. Pareil, nous continuons nos pérégrinations qui nous mènent du côté d'OBA Édition. Alors là, par contre,
une autre petite critique donc sur l'organisation et surtout l'emplacement des stands. Là où vous n'êtes pas à armes égales, hein. Ils étaient malheureusement dans un coin, donc c'était assez compliqué de voir leur stand, et surtout assez compliqué comme ils étaient en bout. D'avoir envie, ça donnait pas spécialement envie d'aller sur leur allée, mais néanmoins, on a quand même pu les voir. Donc je vais faire un petit peu plus, je vais parler un petit peu plus d'eux parce que franchement, j'ai vécu ça un petit peu comme une injustice de voir ça. On a pu faire des gros bisous à Freemae aussi sur leur stand. Ils ont pu nous parler de leurs futurs projets, notamment Wallowide qui va rentrer en financement participatif, je pense, cette année. Le dernier outrage, on a beaucoup discuté du dernier outrage, de leur jeu de cartes, dont Patrick va pouvoir venir en parler ici. Bref, nous avons beaucoup discuté avec eux. Et Wallowide, donc je vais vous parler de Wallowide, dont ils nous ont parlé. Si vous connaissez la série Justified, Banshee, donc voilà, vous pouvez vous imaginer un peu cet univers policier, car on joue des Texas Rangers, enfin je sais pas si c'est des Texas Rangers, mais enfin des membres de la force de l'ordre, dans un univers où beaucoup de choses se résolvent un petit peu avec les flingues, je l'espère beaucoup moins que dans la réalité. Enfin, beaucoup plus que dans la réalité, parce que si dans la réalité c'est comme ça se résout bien avec pas mal de flingues. Et surtout, c'est animé dans une ambiance de série télé. Alors Merlin aura l'occasion de venir ici en discuter plus amplement à mes côtés. Il me présentera très certainement, parce que je vais faire des erreurs dans la présentation du jeu. Mais bref, pour vous donner une idée, imaginez-vous une série télé style Justified, avec un petit brin peut-être de Banshee dedans, et vous aurez une idée de ce qu'est Wallowide, avec un accent mis sur l'évolution des personnages et sur l'histoire des personnages qui vont porter le scénario, le jeu au fur et à mesure du scénario, car les personnages sont vraiment au centre de cela. Donc mettez-vous bien dans l'esprit série télé et vous serez dans l'esprit Wallowide à fond. L'autre jeu qui a été mis en avant, dont nous avons discuté avec OBA Édition, c'est le dernier outrage. Alors le dernier outrage, c'est une dystopie qui va parler d'un monde actuel dans lequel les super-héros existent depuis maintenant plus d'un siècle et ont réglé beaucoup des soucis et qui touchaient donc l'univers à ce moment-là, et se sont peut-être quelque peu relâchés. Et donc la société a vécu et a évolué avec ces super-héros, mais sauf que les super-héros ont frappé un grand coup et puis ensuite se sont un peu plus relâchés jusqu'à arriver à notre époque où ce sont plus des outils marketing que des véritables super-héros. Et donc où le monde va pas forcément bien, mais où les super-héros qui sont devenus incontournables dans la société semblent maintenant s'en fichent un peu. Ça ressemble un petit peu à The Boys, sauf que peut-être qu'ils ne sont pas aussi pourris que dans The Boys. Ça, je ne le sais pas encore. Mais donc, du coup, la population va vivre des outrages et qui vont être passés sous silence parce que on s'est un peu reposé sur ces super-héros qui ne font plus grand-chose, et peut-être que la police n'agit plus spécialement comme elle devrait agir, et donc ils subissent des outrages jusqu'à ce que chacun d'entre eux vive le dernier outrage. Qu'est-ce que le dernier outrage ? C'est donc ce dernier affront que la vie leur fait et qui va les faire passer de l'autre côté et vouloir agir à leur tour pour régler cet affront. Voilà, c'est le principe du dernier outrage. Un univers un peu sombre, très mystérieux, qui personnellement me pose beaucoup d'interrogations, et j'aurai un grand plaisir d'en discuter donc avec Patrick pour nous le présenter dans les vidéos à venir. Grâce à Freux, nous avons pu faire la connaissance d'Enzo Cavalier, que certains parmi vous doivent peut-être connaître sur Polescar, un jeu donc d'exploration qu'il a déjà édité, qui a eu d'ailleurs son petit succès, il faut le reconnaître, et qui va bientôt venir ici pour nous parler donc de son prochain jeu qui s'appellera Voltige. Voilà. Pour l'instant, je ne puis vous en dire plus, car on va aborder le sujet à ses côtés, je pense, courant mars. Vous pouvez compter sur une petite vidéo avec lui courant mars.
il y a eu aussi Trikitov. Alors, Trikitov est assez connu, lui, car il a sévi, on va dire, sévi sur Donjons et Chatons, qui est une très, très grosse réussite de fin d'année dernière. Et donc, on le présente à moi et il viendra nous parler de comment il a ses idées sur les différents jeux, comment il aborde la création de nouveaux jeux, peut-être de ses futurs projets de Donjons et Chatons, comment il a été impliqué dans le projet. Donc voilà, beaucoup de choses à venir grâce à Trick. Bon, suite à cela, il a fallu qu'on se repose un petit peu, Aetheria et moi. Donc, on s'est fait un bon petit resto et avec des amis qui nous ont appris qu'ils avaient monté, enfin, Aetheria le savait, moi je le savais un petit peu moins, mais qu'ils avaient monté un barrageux sur Toulon qui se nomme l'Aetherium, qui donc est un barrageux. Donc je vous encourage à aller visiter si vous habitez du côté de Toulon. Donc n'hésitez surtout pas à aller les voir. Donc Marc et Clara vous feront un plaisir de vous accueillir. Donc, Marc qui est un extraordinaire maître de jeu. Si vous avez l'occasion de jouer avec lui au cabinet des Murmures, je l'ai rencontré donc sur Arles et c'est un vrai plaisir. C'est un tentateur tellement il maîtrise bien. Vous avez envie de vous plonger dans le jeu, vous avez envie de jouer à ce jeu. Et d'ailleurs, le jeu est excellent. Donc, si vous avez l'occasion de jouer au cabinet des Murmures, foncez. Avec ou sans Marc, si vous avez la chance d'avoir Marc comme maître de jeu, ça sera très, très, très bon. Et si vous avez la chance d'avoir Clara comme maîtresse de cérémonie sur Weizen, moi, j'ai eu cette chance le lendemain. Et ben, je peux vous dire aussi que vous allez passer un extraordinaire moment, car elle m'a fait découvrir un nouveau jeu, un jeu d'horreur un peu particulier dans la mythologie nordique. Alors non pas Thor, Odin, Co, mais plus la mythologie en fait des Weizen, justement, des monstres qui peuplent l'imaginaire donc des pays nordiques, de la Norvège, Suède. Donc voilà, Danemark, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Ça fait peur. L'ambiance est excellente du jeu, avec ce système D6 qu'on nous sort régulièrement, qui s'adapte à beaucoup de leurs jeux, mais qui marche tellement bien. Donc ils auraient tort de se priver de continuer. Sur Mutant Year Zero, sur Alien, enfin bon, voilà. Donc, c'est le même système comme base, mais dans un univers, on va dire, horrifique, qui nous change, en fait, de l'univers classique de Cthulhu. Bien que j'aime l'univers de Cthulhu, je m'en lasse pas spécialement, mais là, ça change, ça apporte son petit lot de fraîcheur, et franchement, le scénario qu'on a fait, c'était Clara en maîtresse de cérémonie, grand respect. Désolé pour le bruit, si j'ai fait du bruit en touchant le micro. Donc voilà. Le lendemain, nous avons continué donc nos pérégrinations. Donc nous avons joué à Weizen et nous avons rencontré Jack de Pattern Recog qui nous a parlé donc un petit peu de l'édition de jeux de rôle et dont nous aurons peut-être l'occasion de discuter plus amplement autour d'une prochaine vidéo, sans doute. Maintenant, abordons le dernier sujet que vous attendez quand même, si on va quand même aux fiches, c'est pour parler aussi du Graal d'Or. Alors, le Graal d'Or, c'est une cérémonie qui se déroule dans une très très grande salle de cinéma, dont on peut aisément imaginer qu'elle sert aux diffusions du festival de Cannes en temps normal. Et au cours de ce Graal d'Or, nous avons appris donc les récompenses suivantes, donc des Chroniques de l'étrange, des éditions Entremonde, donc un univers que je trouve fascinant de Revin d'Huissier qui est alors franchement l'univers est génial. Bon, le système va un petit peu plus diviser. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Pour ma part, je le trouve un petit peu complexe, mais bon, il est quand même, il a le mérite d'exister. C'est une création, mais surtout l'univers est vraiment fabuleux. Donc Chronique de l'étrange, si vous connaissez pas, essayez de trouver une table pour vous faire initier. Vous verrez, vous allez passer un très très bon moment de jeu de rôle, ne serait-ce que pour l'univers. Le deuxième, Kylian, tu vas être tellement content. Spécial dédicace à Kylian et à tous ceux qui le connaissent. Le deuxième, c'est City of Mist des Barbus. Et moi, je suis ravi car ce jeu est
excellent. N'écoutez pas le vil Kylian, il n'y connaît rien, hein, c'est bien connu. City of Mist, c'est juste excellent. Donc, je suis ravi. L'édition qui nous a été fournie par les Barbus est au top. Très belle édition. Il va y avoir une suite, un financement participatif qui ne saurait trop tarder. Je dirais au plus tard en juin, mais j'ai espoir vers avril, mai peut-être, un financement participatif de la suite de City of Mist. Et je suis ravi qu'ils aient eu ce prix parce que voilà, c'est superbe. Et le dernier, the last but not the least, One Ring. Ah oui, One Ring. La traduction française est hyper qualitative. Le jeu est hyper qualitatif. Tolkien, tout le monde, beaucoup aiment. Il y en aura toujours qui n'aimeront pas, mais beaucoup aiment et le jeu est vraiment excellent. Donc, c'est une surprise pour personne. Donc voilà les 3 gagnants du Graal d'Or de cette année. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Si j'oublie des choses, je suis sûr que vous pourrez me parler un petit peu dans les commentaires. Encore une fois, grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Ça nous fait tellement plaisir de vous avoir comme viewer. On a la commu qu'on mérite, encore une fois, mais alors on a beaucoup de chance parce que notre commu, elle vaut de l'or. Et je vous fais des gros bisous et je vous attends sur le Discord. Je vous attends dans les commentaires, c'est très important. Des petits pouces vers le haut, hein? Je vous fais des bisous et à la prochaine. Allez, au revoir.